Bonsoir à tous et bienvenue. Aujourd'hui, nous allons parler du cas de Ansu Fati qui est dans une très grande difficulté avec le FC Barcelone. Nous allons aussi parler du cas d'Alexandre Garnacho du côté de Manchester United qui est sur le point de quitter le club pour rejoindre donc un club quelque part donc en Italie. Et nous allons finir par le cas de Ancelotti qui va malheureusement donc quitter le Real Madrid à la fin de la saison et c'est vraiment assez dommage. Pour commencer donc avec Ansu Fati qui a eu une saison assez compliquée jusque-là avec le FC Barcelone, qui a même été blessé et au cours du mois de novembre avec le FC Barcelone. Donc c'est-à-dire que ses blessures sont pas encore finies jusqu'à maintenant. Et au-delà de cela, donc, il n'a pas pu vraiment redonner le maximum selon son coach Hansi Flick pour essayer de retrouver une place de titulaire. Et actuellement, donc, comme nous sommes au mois de janvier, donc au mercato d'hiver, il y a pas mal de sources qui indiquent qu'il va probablement donc quitter le FC Barcelone, même si lui, il veut rester coûte que coûte du côté de FC Barcelone pour essayer de s'imposer, chose qui n'est pas facile quand même, mais quoi qu'il en soit, il a eu une bonne nouvelle entre-temps puisqu'il a été sélectionné pour le prochain match du FC Barcelone, le mardi, donc demain, face à Benfica. Donc c'est qui est peut-être une bonne nouvelle, peut-être qu'il va rentrer en cours de jeu si la situation se passe bien pour le FC Barcelone, faut rappeler que Benfica, c'est pas un adversaire anodin, c'est un gros adversaire qui gagne beaucoup de côté du Portugal là-bas, donc il faudra que le FC Barcelone s'arme donc avec toutes ses armes offensives prêtes donc pour essayer d'obtenir un résultat là-bas et confirmer sa qualification pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Donc en ce qui concerne Alexandre Garnacho qui est l'un des jeunes donc phares du côté de Manchester United, mais malheureusement il va probablement donc quitter le club puisqu'il y a eu des propositions de la part de Napoli et même de Chelsea qui veulent le recruter, et les dirigeants donc de Manchester United, je ne sais pas ce qu'ils ont actuellement, mais ils veulent donc le vendre, ce qui est assez surprenant puisqu'il est encore jeune et il fait des performances assez intéressantes à chaque fois qu'il est aligné donc avec Manchester United. Mais malheureusement, ce n'est pas assez au jeu des dirigeants, même si le coach actuel donc veut qu'il reste, mais en tout cas, Manchester United, selon Sky Sport, donc ils vont accepter une offre entre 40 à 50 millions d'euros. Donc, s'il y a un club qui met cet argent-là, ils seront prêts donc à le vendre, ce qui est assez surprenant tout de même. Et pour finir avec Carlo Ancelotti, qui a fait donc pas mal de bonnes saisons du côté du Real Madrid, mais à cause d'une seule mauvaise phase, donc au cours des 3-4 derniers mois, en tout cas depuis le début de saison, même s'il est leader donc de la Liga avec le Real Madrid, mais ça n'a pas suffi en fait pour convaincre les supporters qui l'ont eu lors du dernier match. C'était vraiment assez dommage et apparemment cela a eu beaucoup de conséquences puisqu'il a décidé de quitter le club à la fin de la saison. Donc peu importe si le Real Madrid gagne la Ligue des Champions, la Liga, la Coupe du Roi, ils font un triplé, donc lui il va partir à la fin de la saison apparemment. Donc c'est dire à quel point ces critiques là, c'est cette remise en cause de sa compétence ici il a touché parce qu'il a vraiment beaucoup fait pour le Real Madrid. Il a remporté 2 Ligues des Champions depuis son retour et celle remportée donc en 2014. Mais malgré cela, les supporters Real Madrid, ils n'ont aucune patience. Ils veulent gagner coûte que coûte et finalement, donc, ça va leur coûter donc le départ d'Ancelotti à la fin de la saison. On parle de Xabi Alonso et de pas mal d'autres coachs, dont Santiago Solari aussi pour essayer de le remplacer. Mais pour le moment, rien n'est sûr, rien n'est évident. Peut-être aussi, à l'image de Xavi, peut-être que si le Real réussit à faire une bonne saison, qu'il pourrait peut-être changer de décision entre-temps. En tout cas, rien n'est moins sûr pour le moment. Et ce qui est sûr, c'est qu'il va quitter le club à la fin de la saison. C'est tout en ce qui concerne ce résumé d'actualité-là. Laissez savoir ce que tu as pensé de ces sujets-là dans les commentaires et bon, à la prochaine. Ciao.